Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Jérémie 29, 11. Il m'a dit, Clara, il t'a embrassé. He just kissed you, Clara. He just kissed you. J'ai dit, hey, tonton, laisse d'abord, he just kissed you là. That guy is my ex. Since 06, I've been writing this story. I know be OG, but if you ask them know me. Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Clara Grace 4. Si c'est ta première fois de passer par ici, je t'invite à t'abonner, à liker, à commenter, mais surtout n'oublie pas d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes vidéos. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une autre story time et je sais que vous aimez les story time et je sais que vous adorez les story time et cette story time elle est bien pimentée comme vous aimez. Mais attendez d'abord, aujourd'hui j'ai représenté le continent. Je dis, cette coiffe, elle me plaît. Je la trouve sensuelle, je la trouve sexy, je la trouve très magnifique. En tout cas, j'aime beaucoup. C'est la première fois que je tombe sur une pépé comme ça. Déjà, elle est synthétique. Elle est semi-synthétique. C'est un partenariat. En tout cas, je vous laisse le lien en commentaire pour toutes mes go qui veulent un peu ressembler à la richesse. Parce que oui, si vous connaissez, hein. Je vois souvent des commentaires des gens, mais toi pourquoi tu parles que ta vie d'avant, parle un peu ta vie de maintenant. Et déjà, non. Il faut savoir une chose, je décide de quand je vous raconte des story time de certains moments de ma vie. Si vous avez remarqué, mes story time c'est des continuités. On ne fait pas dans le désordre, non. Il faut que vous puissiez comprendre. En fait, je vous raconte mon histoire, c'est un peu comme ma chaîne YouTube, c'est un peu comme un carnet secret, si vous voulez. En tout cas, c'est codé. Ceux qui ont compris peuvent mettre les puzzles à gauche, à droite et puis comprendre certaines situations. Donc arrêtez. C'est moi une seule personne qui a dit ça. Mais ma chérie, il ne faut plus faire ça. Comme j'écoute bien mes abonnés, ma chérie, aujourd'hui j'ai décidé de vous raconter un peu ma vie des States. J'ai eu un gars ici. Maman, le gars de l'armée des ça. On ne va même pas trop aller vite en besogne. Hein. Je commence par donner le nom d'abord au gars. On va l'appeler comment lui là. Paye-toi là. Chris Brown. Pourquoi pas? Il était beau comme Chris Brown. C'est pas... Je mens pas. Hein. Non. Parce que je vous vois venir. Je vous vois, non, Clara, tu veux trop faire... Qui ne sait pas qu'aux États-Unis, quand un Américain est beau, il est beau? Non, disons les vérités. Qui ne sait pas qu'aux États-Unis, quand un Américain est beau, il est beau? En tout cas, le gars était... Il était beau, il était... Ah, le pain! Non, lui, hein, c'est pas le pain, ni la brioche, ni le croissant. Lui, c'était une friande. Ah bah oui. C'était une friande parce que non seulement le gars était beau, il était propre. Et en plus de ça, il était responsable. Donc je vous raconte comment on s'est rencontrés. Toujours les Any colonne. Si vous avez remarqué, je vous ai dit ma vie c'est une continuité. Donc ma chérie, la story même que j'ai fait là, c'est pas parce que tu m'as parlé, hein, non. Hein. C'est parce que dans Any colonne là, c'est là-bas j'ai rencontré le gars. Donc apprêtez-vous à écouter un peu des story time de quand j'étais au mall, quand je travaillais dans Any colonne, quand je vendais les parfums. Ce gars-là, un jour, je suis là, comme d'habitude, je viens, j'étais d'abord bien sapé. Non, ça, si je trouve la photo, je vais vous mettre. J'avais mis un slim blond comme ça. Je pense j'avais un pull et tout. Mais en tout cas, j'étais... Ah, il était niant. Je me rappelle de ce jour, j'étais vraiment bien habillée. Comme d'habitude, toujours bien parfumée. Parce que si tu vends les parfums, tu dois sentir bon. Tu dois forcément sentir bon. Donc, j'avais toujours mon dernier parfum que je pompais là. J'avais même pompé quoi le jour là? On dirait que j'avais pompé... C'était un faux parfum, mais ça sentait bon. C'était pas les parfums, tu vois, les grandes marques, mais c'était un bon parfum. Moi, je viens du principe que tant que le parfum sent bon et que ça me fait pas gratter, le reste, là, c'est des détails. Le prix, oh, la marque, oh, tout ça, c'est rien. Mais j'avais pompé le parfum. Donc, je suis là en train de faire Any cologne for you. Les gens s'arrêtaient, je rien fait. Any cologne for you. Je vois un groupe de pains, là. Un groupe américain, de jeunes américains, parce que oui, il faut le dire, j'étais un peu plus jeune, non. Un groupe de jeunes là en train de passer. Ils ont fait une fois. Any cologne for you, ils n'ont pas pris. Je dis bon, ils sont jeunes. Vous savez, les jeunes souvent, quand ils viennent au mall, ils ont déjà une idée dans la tête. Soit ils vont à la Zara, soit ils vont acheter les habits à Nike. En tout cas, they already know what they want. Donc techniquement, tu ne peux pas forcer aux gens à acheter les parfums. Et mon patron me disait toujours que, sache une chose, quand les gens viennent au mall, c'est pas pour acheter parfum. Ah, à chaque fois il me disait ça, à part s'il part dans Macy's. Macy's c'est genre un grand magasin et tout, où ils vendent des parfums de marque et tout. Donc il m'a dit, techniquement quand les gens viennent, ils viennent acheter autre chose. Mais c'est à toi de les attirer pour acheter des parfums. Donc j'étais là, Any color for you, ils m'ont dépassé. Ils sont encore repassés, mais ils étaient beaux. Il n'y a pas un qui était vilain dedans. Ah non. Lui là on l'a pas donné. Oui, Chris Brown. C'est vrai que Chris Brown était le plus beau du groupe.
Mais ils étaient tous beaux. Ah oui, il y avait des Usher dedans, il y avait des Trey Songz dedans, il y avait qui encore dedans? Il y avait les Jason Derulo, il y avait qui là encore? Il y avait qui, ouais, il y avait qui? En tout cas, tous les bons pains que vous connaissez un peu populaires, il y avait. S'il y avait des pains dans son groupe, il y avait des pains. Donc, quand ils sont repassés, j'ai vu que je vais plus leur demander parce que franchement, vous n'allez pas vous arrêter. C'est pas quand ils ont fait un tour encore, ils sont revenus. Non, troisième tour maintenant. Je vois tout le monde en train de pousser le Chris Brown. Genre le groupe des beaux gosses là, ils sont en train de pousser Chris Brown. Ses amis sont en train de pousser que Chris Brown, vas-y, vas-y. Chris Brown me regarde, je sens que, on dit faut pas avoir peur. C'est quoi tu veux me dire que tu as peur? Faut venir. Toi-même tu es beau, tu es le plus beau du groupe. Oh, il s'approche un peu, je vois qu'il titube. Il fait genre comme s'il veut pas, de toute façon là. Je dis, faut venir. Je l'ai vu, hein. Je l'avais vu depuis. En temps même, c'est lui que j'avais vu dans tout le groupe. Mignon. Et puis pour vous dire, hein, tellement Chris Brown là. Non, Chris Brown, non. Yeah! Chris Brown me faisait. C'est à cause de Chris Brown. C'est Chris Brown qui m'a accompagné faire piercing. Hein. Il avait un piercing au nez. Tellement il était Chris Brown. C'est lui qui m'a emmené faire ce piercing. Mais attendez, je vais pas spoil la story time. Donc Chris Brown vient vers moi. Quand Chris Brown vient comme ça, il me dit hi. Je dis hi. How are you? Je dis I'm good. Il m'a dit oh you work here? Je dis yes I do. Il me dit oh you look so good. Il a traduit pour vous. En fait il me dit tu es tellement belle. Like you look good. Traduit ça en français aussi, hein, que tu ressembles bien. Ça ne veut rien dire. Mais genre une manière de dire que je suis belle. Voilà. Je suis jolie. Voilà. Donc j'ai dit merci. Il me dit ça dirait que on aille manger un bout. C'était toujours comme ça, les dragueurs là. Ici, aux États-Unis, c'est toujours manger. Tellement tout le monde mange. Un pays où tout le monde mange. Que manger. J'ai dit que oui, je devais dire non, comment. Faut voir d'abord le pain. Friande. J'ai dit que oui. Il m'a dit que ta Snapchat, c'est comme ça, lui, on a commencé à parler. Je dis oui, j'ai Snap. On s'est échangé les snaps. Oh, je dis, quand je voyais ces snaps, mon cœur battait. Entends lui aussi, quand il voyait mes snaps, son cœur battait. Il a commencé à me snapper, m'envoyer des messages, ça va et tout. Quand je postais un peu, il me dit wow, so pretty, African queen, genre. Et puis eux, c'est ça. Oh. Quand ils savent que tu viens d'Afrique, faut les voir, ils vont te mettre en haut jusqu'au ciel. Reine africaine et tout et tout et tout. Un jour, il est revenu. Il est revenu où je travaillais, donc il est revenu au mall. J'étais là, Nicolone, il a pris le papier. Je regarde quand je me rends compte, genre, parce que je donnais à tout le monde, je me rends compte que c'est lui. Je lui ai dit hi. Il me dit que hi, genre, what's up? Like, you know, ça dit quoi? Je lui dis, ben ça va. Il me dit que tu fais quoi après ça? Ça te dit qu'on parte. Et genre, lui, il avait une voiture. Il me dit, ça te dit que ce soir, je t'emmène manger? Je lui dis, oui, pourquoi pas? Il me dit, je viens te chercher? Je lui dis, oui. Mais il habitait loin! Chris Brown aussi, hein. Mais après, je comprends. Vu qu'il était à l'armée, il fallait qu'il aille tout le temps, il voyageait tout le temps en fait. Donc, il était à côté de l'aéroport, même quand même un peu plus loin de l'aéroport. Donc, il me dit que j'habite à l'aéroport, après l'aéroport. Donc, j'espère que ça te dérange pas, mais je vais partir et je vais revenir. Je vais peut-être être en retard parce que souvent, au retour, il y a l'embouteillage. Je dis dans mon cœur que Chris Brown, même si c'est que je vais t'attendre ici 1 heure de temps. Papa, je suis là. Toi, mon pain que Dieu m'a envoyé des States, tu dis quoi? Faut te calmer. Il faut te calmer. Donc, je suis là, j'attends. J'ai fermé ma bâche comme d'habitude. J'ai fermé ma bâche et tout. Et j'attendais maintenant dehors. Il m'a envoyé un message. Il m'a dit, ça va? Je dis oui. Il m'a dit, tu as fini? Je dis oui, je suis assise. Il y avait enfin, dehors là, les bancs là. J'ai dit, je suis devant un banc là, juste à côté du valet. Donc, si tu viens, je t'attends là. Il m'a dit, ok. Il est venu. Quand il arrive, il m'ouvre la porte. Trop gentleman. Il n'avait pas une voiture comme le gars de la Lambo là, hein. Pas comme l'autre pain là. Il n'avait pas une voiture mais sa voiture était bien. Mais c'était même au-delà du fait que sa voiture était bien, c'était le fait qu'il y avait ce côté gentleman. Il était gentil. C'est pour ça moi Clara là, j'ai dit, mon mari quand il va passer devant moi, je peux pas le louper. Je peux pas le louper parce que de toute façon je sais comment on doit me traiter là. C'est que si toi tu n'as pas pu me traiter comme il se doit, je sais que c'est pas toi. Parce que la manière dont les gars qui m'ont bien gardé là se comportent avec moi, je sais qu'il y a forcément quelqu'un avec qui je vais me marier qui va me garder comme ça. Forcé! Dieu peut pas me faire ça. Anyways, il m'a ouvert la porte et je suis montée. Donc quand je monte comme ça, on commence à causer un peu. Il me dit, tu écoutes quel genre de musique? Je dis Afrobeat. Il me dit Afrobeat? Je dis oui. Il m'a mis le Afrobeat dans la voiture. Donc on est là. Donc on est en train de vibrer. Il connaît même pas. Hein. Il était trop open-minded. Il commençait à danser et tout. Il me dit, ah oui, j'aime bien ça. Et quand je chantais, il me dit, ouh, you can sing. Genre tu peux chanter.
Vraiment, le gars, vous voyez, non, il me hypait et tout. Je sais même pas c'était quoi son signe astrologique. On dirait que toi, tu devais être un Lio. Parce que moi, je m'entends trop bien, elle est Lio. Si tu es Lio, toi et moi, forcément, on peut finir mariés même. Mais bon, c'est moi qui gâte toujours, bien c'est eux qui gâtent. Anyways, donc on arrive et tout. Il m'emmène un peu à un restaurant qui est vers chez lui, du coup vers l'aéroport. Il me dit non, c'est un coin que j'aime beaucoup. J'ai l'habitude de venir, je suis sûre que tu vas adorer. Si je trouve des snaps, je vais vous mettre. Franchement, jusqu'aujourd'hui, je cherche le gars là. Aidez-moi, oh, avis des recherches, c'est moi j'ai zaillé, vous allez comprendre. Mais jusqu'aujourd'hui, je cherche le gars là, il était trop bien. On dit que j'ai loupé mon mari, vous là. Yeah! Clara, on peut être bête dans la vie comme ça? Non, ça va aller, ça va, mommy. Mommy, ça va. Tu n'as rien fait. Tu as vu ce que les autres font? Mommy, tu n'as rien fait. Anyways, donc, on arrive au resto, il tire la chaise très galant. J'ai rarement vu, j'en ai vu, mais j'ai rarement vu des gars que j'ai date qui étaient aussi galants. J'en ai peut-être croisé 4, imaginez-vous. Et franchement, pour être galant, il était galant. Il avait vraiment les bonnes manières. Et donc du coup, il m'a tiré la chaise, il m'a dit que voilà, c'est un restaurant voilà, mexicain, ils vendent des tacos, il m'a un peu montré le menu et tout, il m'a dit, tu sais pas quoi choisir? Je lui ai dit non, on était mignons, et vous là, quand je raconte l'histoire là, ça me fait trop mal, on était mignons, et ah, Chris Brown, je dis vous là, vous là, attendez, faut que je me calme pour bien raconter, sinon là je peux plus. Donc il a choisi pour moi, il m'a dit que je choisis ça. Il m'a montré un peu, il m'a dit que ça c'est très bon. Tu aimes quoi? Tu aimes les seafood? Je dis oui, j'aime les shrimp et tout. Il m'a dit prends ça et moi je prends ça comme ça tu vas goûter et tout. J'ai dit ok. Il a pris, il était trop cute. Il me faisait des photos, des vidéos. Il me disait que je te prends des souvenirs, on prend des souvenirs. Il me faisait des bisous. Ah Clara, ouais, il y a des gens qui sont comme toi au pays là-bas parce que comment tu as fait pour laisser ce pain passer sous ta main comme ça? J'étais trop jeune. Ne me jugez pas, j'étais vraiment très jeune. Donc on a fini de bien parler et tout. Et après je lui dis quoi, j'aime trop les gens comme ça. Il avait un délire qui était mais tellement... Vous voyez le genre de personne qui arrive à vibrer, il arrive à suivre. J'en sens que tu ne dises quelque chose. C'est-à-dire que ton regard veut dire quelque chose. Et il comprend déjà que ton regard veut dire quelque chose. Il était un peu ce genre de personne. Donc il me dit... what you thinking? Et je le regarde, je dis I love your nose ring. Il avait un piercing au nez. Je dis j'aime beaucoup ton piercing au nez. Il dit t'en veux un? En gros je voulais dire que j'en veux un. J'ai dit oui. Il me dit t'es sûr? J'ai dit oui mais j'ai peur. J'ai vraiment peur. Il me dit non mais n'aie pas peur. La personne qui m'a fait ça en fait, je t'emmène. Il est pas loin d'ici. Vous là j'ai fait mon piercing là. C'est sur un coup de tête. C'est pour ça que j'arrive même pas à l'enlever. Tellement ça me rappelle le gars là. C'est un souvenir. Oui, dans la vie, il y a des choses. Quand ça reste avec toi, c'est des souvenirs plus qu'autre chose. Souvent, tu veux le laisser, mais tu te dis non. Il y a une histoire derrière. Et mon piercing, c'est Chris Brown. L'histoire derrière. Donc, Chris Brown, on monte dans la voiture. Chris Brown m'emmène chez le gars pour faire le piercing. On fait le piercing. Je vous jure, les gars, le piercing n'a même pas duré. C'était comme une petite piqûre. Il m'a attrapé la main, il a pris ma main. Il m'a dit n'aie pas peur, n'aie pas peur. Et j'étais comme ça. Et quand j'étais comme ça, c'était déjà fini. Le gars dit regarde, elle attend. Et alors que c'est fini et tout, ils m'ont mis ma boucle au nez et tout ça. Après il m'a dit il va me raccompagner à la maison alors que j'habitais trop loin. Donc c'était à chaque fois qu'on se voyait, c'était comme ça. Il allait me déposer. Il conduisait 40 minutes comme ça. Aller-retour. Et il faisait tout le temps. Clara, il le faisait tout le temps. Je t'en veux, Clara. Non, je ne veux pas d'abord à moi-même. Clara, tu as quel problème? Je t'en veux parce que tu as été selfish, madame. Tu as été selfish. Anyways, il le faisait tout le temps. Donc ce jour-là, il m'a déposé. Il est rentré. Il m'appelait tout le temps le soir. On causait. Il me disait bonne nuit et tout. Entends-moi, je venais à peine de finir. J'ai une story time pour vous avec un Congolais de je ne sais pas quelle ville. Pardon. Les Congolais et moi, plus jamais de la vie. Je venais à peine de rompre avec un Congolais là, avec qui j'étais ici. Dja, le Congolais là, il voulait pas me laisser. J'avais déjà dit que toi et moi c'est fini, j'ai les bras. Donc quand j'ai les bras là, je parlais avec l'Américain là, de l'armée. Donc l'Américain de l'armée là, et moi on apprenait à se connaître. Jusqu'à même un jour il est venu à la maison. Ma grande soeur et moi, on est parti faire les courses. Il nous a accompagnés, il a sauvé les courses. Je l'ai énervé, je l'ai shooté. Villageoise non, je l'ai shooté. On dirait c'est même pas cute parce qu'il s'allait énerver en fait. Il a dit ah tu m'as fait mal et tout. Je dis ah désolé. Moi si je voulais faire des choses comme dans les films, vous là, on dirait que je suis bête. En tant que film là c'est scénario. Mais bon, je voulais aussi faire ma part de scénario. Aïe. Il a boudé un peu après. Bon, comme il était gentil, il a laissé et tout. Je lui ai montré Angela. On lui a dit, ah, il est beau, hein. Ah oui, il est beau. Clara, il est beau même. Mais on se voyait pas tout le temps parce qu'il était à l'armée. Donc, à chaque fois, on le déployait. Il partait, il venait. Mais il était consistant. Il m'envoyait tout le temps des messages. Il cherchait toujours à me voir.
Il était vraiment quelqu'un de, je vous avoue, hein, c'était vraiment quelqu'un de gentil. S'il y a quelqu'un que j'aimerais rencontrer dans ma vie et avoir une conversation avec, c'est lui. Il était trop gentil. Et il était originaire de New York. Donc ils ont un petit côté un peu ghetto là. Oh, c'est mal cute. Ils ont un petit côté ghetto, mais love le ghetto. Et puis oui, hein, j'ai oublié de dire, il a tout payé. On entend les Américains ici là. Mes soeurs savent, celles qui vivent ici là, il y a les gens, un genre d'Américains là, eux c'est 50-50. Entend lui non, hein, il dit que non, lui s'occupe de sa femme, que lui n'est pas dans les histoires de 50-50 là, lui là, il n'est pas trop dedans et tout. Entend maintenant le temps est passé. Quand le temps est passé là, il était à chose. Il était parti, on l'a déployé en fait. Il m'envoyait des messages quand il pouvait. Entre-temps, le Congolais là voulait plus me laisser. Mamie, lo, mamie, lui aussi sa story time. C'est une story time de qualité. Il est venu avec ses camarades me supplier. Ça c'est pour une story time. Venir à genoux, me demander pardon, Clara, faut me récupérer. J'ai dit je veux pas de toi. Faut quitter avec tes amis, vous partez. Que non, s'il te plaît, Clara, faut récupérer notre ami. Il est mal fin de toi. Et puis si tu le laisses là, on va faire comment? Il nous fatigue avec toi que Clara c'est ci, Clara c'est là, c'est monté, Clara c'est descendu. Donc vraiment, faut le récupérer. On veut plus de lui. On veut plus qu'il se plaigne. J'ai dit moi aussi je veux plus de lui. C'est que vraiment, on n'a qu'à tous le jeter parce que lui là, il vaut rien. Donc le gars là me harcelait. Chaque fois il venait, le Congolais, mon ex là, il venait, quand il pouvait là, il venait cogner et tout et tout. En temps mon père revenait de déploiement. Oh, Clara la vie. Mon père revenait de déploiement. Donc il est venu veiller avec nous. À la maison, Angela était là, je crois, je sais pas qui d'autre était là, mais Angela était là. Il est venu veiller à la maison avec nous. Donc on parlait et tout et tout. C'est pas on entend la porte. Coco. Je dis non, c'est pas ce que je pense. Je regarde ma soeur. Je dis j'espère que c'est pas ce que je pensais. Parce que si c'est ce que je pense, lui là, je vais pas le rater même. Quand je regarde le petit trou là pour voir un peu. Voilà, c'est le Congolais. Mamie. Je dis, je n'ai rien à me reprocher. Toi et moi c'est fini. Je vais ouvrir la porte. Je vais ouvrir la porte. Ce qui va se passer là, ça va se passer. Je vais ouvrir la porte. Donc quand j'ouvre la porte, comme le Congolais il est bien baraqué, genre il a une taille, vous voyez non, il est bon, il n'est pas, il est quand même grand en tout cas, il est un peu grand de taille. Il est rentré et mon Chris Brown là, il n'était pas trop grand. Mon Chris Brown là, comme Chris Brown le vrai, il n'est pas trop grand, il me dépassait un tout petit peu seulement la taille. Voilà maintenant comment il rentre. C'est pas le Congolais rentre quand il voit Chris Brown, son cœur bat. Parce qu'il a vu que c'est le père. Il a senti que, on dirait que Clara est en train de vouloir move on. Oh, on dirait que Clara est en train de vouloir move on. En même temps, c'est vrai, j'étais en train de move on. Il vient, il me dit, je veux te parler. Je dis, je vais pas te parler. Et puis tu recules. Bah, il était trop confiant. Je dis, il faut reculer. L'Américain sent qu'il y a une pression. Il ne comprend pas le français déjà. Et eux, ils sont comme ça. Quand vous parlez avec autour d'eux et qu'ils ne comprennent pas la langue, ils n'aiment pas trop ça. Donc, il a dit que Clara, je vais rentrer. Il a senti qu'il y avait un truc. Au moment où il dit qu'il veut rentrer, je dis, donne-moi une seconde. Le Congolais là, me tire comme ça pour m'embrasser. Maman, Jesus! Je l'ai regardé. Je dis, mon regard était vide. Tellement j'étais fâchée. Je l'ai regardé, je l'ai poussé. L'Américain a couru dehors. Genre, bon, pas qu'il a couru, il a marché vite pour sortir. Il m'a dit, Clara, il t'a embrassé. He just kissed you, Clara. He just kissed you. J'ai dit, hey, tonton, laisse d'abord. He just kissed you, là. That guy is my ex. I don't want him anymore. He's always on my ass. Like, he be coming at my place without telling me. Je dis qu'il vient tout le temps ici sans me dire, je suis plus avec lui. S'il te plaît, crois-moi, je peux même te parler devant lui. Je t'assure qu'il me dit, Clara, je veux pas de problème. Il regarde, il parle une autre langue et ils sont venus en groupe. Je veux pas qu'il me jump. Genre, il veut pas qu'il me tape en groupe. Je dis, oh non. Ce n'est pas toi, le Congolais, là, qui va finir mon rêve de finir avec un Américain. Ah non. Je ne te le permets pas. Je ne te le permets pas. Donc j'ai dit à l'Américain, je t'accompagne à ta voiture. Quand je vais accompagner le Congolais sort. Clara, je dis toi, don't play with me. Don't play with me. Je veux pas jouer avec toi. Don't play with me. Il me dit que non. Je dis que go back inside. On dirait un chien. Je dis que retourne à l'intérieur. Il est retourné. Quand il est retourné, j'ai accompagné l'Américain. Je me suis excusée. Je dis, je suis désolée. Je m'excuse. On peut en parler demain si tu veux. Il me dit non, il n'y a pas de problème. Il m'a aussi kiss, smack. Moi-même, j'ai vécu des films. Et Clara, toi-même, non. Moi-même, ma propre histoire, ça me dépasse. Donc, je suis remontée. Quand je suis remontée, oh, est-ce que lui, là, je l'ai raté? J'ai commencé à parler. Je dis, toi, plus jamais tu vas venir chez moi. Ça, c'est un. De deux, plus jamais tu fais ce que tu as fait là. Tu te prends pour qui? Que lui, c'est qui? Je dis que toi-même, tu es qui? Lui, là, c'est mon pain. Toi, tu es qui? Que Clara, tu peux pas me faire ça. Toi et moi, c'est pas fini. Je dis, c'est fini depuis. C'est toi qui force. Je veux plus de toi. Faut me laisser. Avec la honte maintenant avec ses camarades, ils ont décidé qu'ils vont partir. Ils sont partis. Le lendemain maintenant,
mon américain et moi, mon Chris Brown. Chris Brown m'appelle, il me dit que bébé, tu veux qu'on se voit? Je lui dis oui, bien sûr, on se voit. Il me dit je viens te chercher. Je lui dis oui, il est venu me chercher. Il est venu me chercher, on allait se promener et je me rappelle, il devait avoir la bonne année et la Noël. Et comme lui, toute sa famille, c'était en fin d'année, lui, toute sa famille était à New York parce qu'il vient de New York. Il y avait, notre relation n'a vraiment pas duré, ça me fait trop mal. On était fusionnels, mais notre relation n'a pas duré, ça n'a pas duré, ça me fait mal. Aïe. Anyways, comme sa famille est là-bas, il n'avait personne avec qui fêter et il voulait fêter avec moi. Il m'a dit je suis censée voyager, but I want to stay with you if you let me. Je vais rester avec toi. Je lui ai dit mais bien sûr, il n'y a pas de souci et tout ça. Et Angela, elle voulait aller avec Ellie, je sais pas, dans une fête là des Africains. Donc j'ai dit je suis seule à la maison. Il m'a dit ok d'accord. Donc il est venu me chercher le jour de, je crois que c'était la bonne année. Non je crois oui c'était au nouvel an. Il m'a dit habille-toi très bien. Oh je dis le jour là j'étais peine n'est pas peine. J'étais peine jusqu'à vous là. J'étais peine jusqu'à. Il m'a emmené dans une section VIP comme ça. Il a réservé, on était qu'à 2 hein. Mais dans un lounge, mais il a fait réservation et tout. Même quand on est arrivé, ils n'ont pas voulu nous laisser rentrer, on a dû payer pour qu'ils nous fassent rentrer. Quand on est rentré, on était là, on dansait. Oh le gars là vraiment, j'ai loupé. Et Clara, tu as loupé. On était là, on lovait et tout. Il avait pris du champagne pour nous. On était là, on était en train de cheers. Il m'a dit à nouvelle année, à de bons souvenirs ensemble, à un avenir. J'ai vraiment envie de faire ma vie avec toi, Clara. Je sais pas, tu as quelque chose, tu es différente. Je sais pas si c'est parce que tu es africaine. En tout cas, il essaie de m'expliquer un peu que tu n'as pas trop la mentalité des américaines et tout et tout. Je dis bien évidemment, des folles là. Anyways, on est rentré à la maison. Quand on rentre maintenant, on veut lever dans la voiture. Je sais pas c'est quel esprit qui m'avait pris vous là. J'ai pas voulu. Je sais pas. Le gars là m'avait rien fait. On a voulu lever dans la voiture. Il me dit que non. J'ai dit, moi je dis que non. Je suis fatiguée, j'ai sommeil. Je crois que c'est l'alcool là qui m'a pas servi en fait. J'étais fatiguée. Oh. J'ai dit non, je peux pas. Il me dit que tu es. Ah, s'il te plaît. J'ai dit que. S'il te plaît, Naïe, je veux pas. Donc le gars a vu que. Ah, si la fille dit elle veut pas, c'est mieux. Je vais. Vous voyez, non, je vais pas trop forcer. Il m'a dit ok, si tu veux pas, je te comprends. Il n'y a pas besoin. Enfin, il n'y a pas besoin de. Voilà, c'est pas la guerre quoi. J'ai dit ok et tout. Mommy. Il m'a laissé rentrer. Quand je suis rentrée, on s'est vu, on se voyait vraiment, like, si on s'est pas vu 2 jours, enfin, chaque 2 jours, on se voyait le lendemain à chaque fois. Et quand il partait, genre, le déployait, ben, il m'envoyait des messages et il m'appelait en vidéo. Et un jour, il est venu, oh là là, il est venu habillé en militaire me chercher. Ah! Donc, c'est comme ça que les militaires, là, sont sexy. Maman! Quand tu vois, non, il y a un truc là, tu sens le courage, tu sens la bravoure. Je sais pas, en tout cas, cette tenue-là, elle a quelque chose. Il est venu me chercher, il m'a dit, on va se promener un peu, j'ai besoin de te parler. Donc, on a commencé à parler, mais on parlait maintenant des choses trop sérieuses. Il me dit que non, qu'est-ce que tu te vois dans 5 ans? Donc, je l'explique. Il me dit, ok, que tu fais quoi dans la vie? J'explique. En tout cas, il avait vraiment envie de s'investir et tout et tout. Vous là, c'est là où j'ai, moi, mon esprit, que je dis qu'il y a un esprit dans mon pays là, qui me cherche. C'est là, l'esprit là est venu agir. Le gars là est venu me chercher, il n'a rien fait de mal. Dès qu'on a fini, je crois qu'on est allé se promener, on a mangé, il m'a emmené chez lui. Donc il m'a emmené chez lui, il m'a montré un peu son appart et tout et tout et tout. En tout cas, je suis allée chez lui, on était bien. Vous là, on était, hey, c'est story time. On était bien, on était bien. Ah, ça me fait mal. Donc, on s'assoit et tout, on cause et tout. Adia, can you close the door for me, please? Thank you so much. You're welcome. Donc, du coup, j'arrive chez lui. Le gars m'a rien fait, je vous jure. On a parlé, on a levé, on a fait tout ce qu'on avait à faire. On a même on a regardé un film ensemble. Et maintenant là, c'était le temps de rentrer. Sauf qu'il était fatigué. Je sais pas si vous vous rappelez, je vous avais dit qu'il avait l'habitude de me déposer aller-retour. 40 minutes, hein, aller-retour. Donc littéralement, il faisait souvent des trajets de 1h, 1h40, 1h20 comme ça. Est-ce que le gars là n'est pas gentil? Non, parce que faut me dire, j'ai un problème. Le gars là était bien. Ah, Clara, il était bien. Le jour là, il était fatigué, il m'a dit que, est-ce que, je sais que genre tu peux pas dormir chez moi parce que tu n'aimes, enfin, moi j'étais en mode, toi et moi, tant qu'on n'est pas, genre un truc sérieux, je veux pas dormir chez toi en fait. Mais je veux pas habiter avec toi ou bien dormir chez toi, donc je veux rentrer chez moi. Il m'a dit ok, mais je suis fatiguée, je vais te prendre le Uber. Maman, le démon là même est rentré en moi. Que pourquoi tu veux prendre le Uber? Mais j'ai pas mal parlé, je dis mais pourquoi tu me prends le Uber, pourquoi tu me déposes pas? En fait, il m'avait mal habitué, mais je n'avais pas aussi raison. Je n'avais pas aussi raison parce que c'est pas parce qu'il me déposait tous les jours que
S'il me prend l'Uber, c'est la mort. En plus, il a payé. C'est même pas qu'il me dit paye ton... Eh Clara, oh Clara, ya Chazaye. Ah oui. Mon Michazaye. Il m'a pris le Uber, il a payé. Et le Uber était à $80. J'ai boudé le gars là. Vous là, jusqu'à je suis montée dans Uber, j'ai boudé. Jusqu'à il m'envoyait des messages, je l'ai bloqué. Mais je l'ai bloqué pourquoi même? Pourquoi je l'ai bloqué? Aïe, Clara, tu as quel problème? Vous là, j'ai bloqué le gars là. Je l'ai bloqué. J'ai bloqué Chris Brown. J'ai bloqué Chris Brown. Donc, il essayait de me contacter par Messenger, Instagram. Je l'ai bloqué de partout. Qu'est-ce que Chris Brown m'a fait? On ne sait pas. C'est la génie de mon... Mais génie. J'ai un dragueur là. Il me dit souvent que Clara, toi, t'es génie là. Hein. Mais toi, tous les jours, on fait pas la... On s'arrange. On fait pas la... Et pourtant, je ne suis pas palaveuse. Vous là, je suis vraiment pas palaveuse. Je suis quelqu'un de calme. Surtout dans les relations. Mais là, vraiment, j'ai zaillé. Donc j'ai bloqué Chris Brown. Chris Brown même a essayé de venir au mall. Quand il venait, il me gagnait pas aussi. Parce que un temps là, au mall, on changeait les jours et tout. Il connaissait pas mes jours. Donc les jours il venait, il me gagnait pas. Il a essayé de m'écrire, il m'a envoyé un message. Et voilà, j'ai bloqué Chris Brown. Pour rien comme ça. Oh. Quelqu'un qui a payé mon Uber $80. Et puis c'était tard dans la nuit. Donc les Uber étaient difficiles à voir. Le gars a pris... Non, Clara. Et toi aussi. Hein. Anyways. Donc c'est comme ça que j'ai bloqué Chris Brown. Donc, je me suis mis en relation. J'ai eu Goumet là-bas. Dans mon Goumet, si vous vous rappelez la story time de... Parce qu'après Chris Brown là, le gars qui m'a trompé sans pitié là. Si tu n'as pas encore regardé la story time de Il m'a trompé sans pitié, faut aller regarder. C'est mon karma qui était là. C'est mon karma même qui était là. Donc, en gros, petite relation que j'étais... Aïe. La petite relation n'a pas duré là. Que de laisser parce que j'ai boudé. Je n'avais même pas raison. Je boudais, je me prenais pour qui? Beyoncé, Ciara, Rihanna, je sais pas. Donc, mon karma, ça m'a pas loupé. Je suis tombée sur Courageux. Très courageux, lui aussi. Je suis tombée sur Courageux, il m'a pas loupé. Donc, j'avais maintenant le goût de Chris Brown. J'ai essayé de recontacter Chris Brown. J'ai débloqué Chris Brown. Quand j'ai envoyé un message à Chris Brown m'a boudé. Chris Brown dit que non, Clara, je peux plus parler avec toi. En temps, peut-être que Chris Brown avait trouvé aussi quelqu'un là-bas. Et puis, comme il était quelqu'un, il avait l'air très loyal. Il avait pas l'air, il était très loyal. Donc, je pense qu'il s'est dit que Clara, toi, ce que tu m'as fait là, je veux plus. Tu es une dingue. C'est vrai que je dis que tu n'es pas comme mes soeurs américaines. Mais on dirait que tu as un peu ce petit truc là en toi. Donc, j'ai essayé d'écrire. Et Chris Brown a dit que... Il m'a envoyé un message, il m'a dit que j'espère que tu vas bien. Et puis c'est tout. Après, je ne l'ai plus vu. Donc, c'est que lui aussi m'a bloqué. Non, ma vie est compliquée. C'est en écoutant ma propre story time que je me rends compte que vraiment ma vie là... Il y a un problème. Faut que je jeûne. Le gars m'a rien fait, vous là. Vous-même, quand je vous explique, qu'est-ce qu'il m'a fait? Soyons honnêtes. Qu'est-ce qu'il m'a fait? Il m'a rien fait. Non, je n'ai pas aimé. Anyways, c'est comme ça que Chris Brown et moi, c'est fini. Finalement, lui et moi, on s'est perdu de vue. Jusqu'à maintenant, même, je cherche Chris Brown. Jusqu'à maintenant, même. J'ai des vidéos un peu de lui. Si je trouve même une vidéo, je vais mettre. Peut-être quelqu'un le connaît. Ah, mais vous aussi, vous n'êtes pas aux États-Unis. Mais en tout cas, je cherche Chris Brown dans ma vie. Je cherche un Chris Brown dans ma vie. Si je n'étais pas eu Chris Brown, Seigneur, faut faire, tu as envoyé la qualité là. Parce que vraiment, le gars était bien pour moi. J'étais trop naïve, j'étais trop jeune, j'étais trop bête. Donc, voilà, c'est comme ça que Chris Brown et moi, c'est fini. J'ai quel problème, mon Dieu, dans ma vie. Ah, Dieu. En tout cas, c'est vraiment quelqu'un, comme je vous dis, que si je peux re-rencontrer, ça ne me dérangerait pas. Parce que c'était vraiment quelqu'un de gentil. La morale dans tout ça, c'est que dans la vie, faut pas être selfish. Faut pas être, comment dire, le mot en français, c'est... Faut pas être, non seulement pas déjà être ingrat, mais il faut pas aussi être... on appelle selfish comment? Égoïste. Faut pas être égoïste. Faut pas seulement penser qu'à soi. Faut aussi penser à l'autre. Il était fatigué. Et pourtant, tous les jours, il venait me déposer. Qu'est-ce qu'il m'avait fait là de mal? Il m'avait rien fait de mal. Non, vous là, j'arrête de raconter la story time là parce que ça me fait trop mal au cœur. Alright, so guys, c'est la fin de ma story time. Merci beaucoup d'avoir regardé cette story time. Si elle t'a plu, n'hésite pas à me donner un gros pouce en l'air. Abonne-toi si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne. Laisse des cœurs en commentaire, c'est très très important pour l'algorithme. À toutes les personnes qui pensent toujours à me laisser des cœurs en commentaire, c'est vous les meilleurs. Je vous fais plein de bisous et je vous dis quoi? À la prochaine. Bye guys. I know they blow trees, so you know you know. Music chose me, just know this and know.